Salut les amis, alors voici un tour sympa comme tout, donc qui se fait avec un jeu de cartes. Alors je vous montre pas trop les faces pour l'instant, parce que ce qui m'intéresse c'est de vous montrer dans un premier temps les dos. J'ai placé ici une carte bleue, vous voyez c'est la seule carte que j'ai placée dans un jeu rouge, et je vais vous la remontrer simplement en la laissant juste là. Et ce qu'on va faire donc deux autres paquets à peu près égaux, comme ceci. Alors c'est une carte différente, pourquoi? Bah tout simplement parce que déjà elle est bleue et on la repère, et surtout c'est que je vais vous faire une prédiction rapide. Donc je vais l'insérer ici dans le jeu, c'est ma prédiction, et je vais demander à deux spectateurs, donc on imagine que j'ai deux spectateurs, de choisir une carte dans ce paquet là, par exemple le premier, 10 de carreau, et un second, donc pareil, se fait plaisir, et choisit la carte qu'il veut. On va imaginer l'as de pique, d'accord? Alors, le 10 de carreau va être perdu quelque part ici dans le jeu. Et l'as de pique, exactement pareil dans le jeu. Donc, on se retrouve avec deux endroits, deux cartes différents endroits dans le jeu. D'accord? Tiens, tu peux même couper le paquet autant de fois que tu veux. Tu peux te faire plaisir. On peut également remélanger les cartes comme ça, si on veut. C'est toujours sympa. Recouper, etc. D'accord? Ce qui nous intéresse donc, c'est la carte bleue. Et oui, une carte bleue, c'est toujours intéressant. Quand c'est pas pour l'argent, c'est pour un tour de magie, c'est sympa aussi. Alors, si on regarde ici ta carte, on s'aperçoit qu'on a exactement une carte sympa qui est le 7 de carreau. Tu as vu cette carte-là? C'est une carte sympa, ça. On la laisse ici. Alors, comme c'est le 7 de carreau, je ne l'ai pas mis n'importe comment, en fait. J'ai mis une carte bleue pour que tu vois que ça soit bleu par rapport au rouge, mais j'ai mis un 7 exprès. Et oui, l'indication 7. Alors, en fait, ça va me servir de carte indicatrice. Si on prend le 7 de carreau et que je compte par exemple 7, parce que ça m'indique 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, ça serait quand même fort qu'il y ait ta carte là. Et regarde, j'ai déjà la première carte du spectateur, c'est l'as de pique. Alors après, il y a toujours un accessoire aussi que j'ai généralement, là il est à côté de moi, mais généralement c'est dans ma poche, j'ai une baguette magique aussi. Tu savais pas? Alors en fait, ma baguette magique, moi c'est un marqueur. Et quand je me sers de cette baguette magique, je fais quelque chose comme ça. Abracadabra, abracadabra, et simplement faisant hop, normalement, c'est fait. Alors, tu sais pas ce que j'ai fait? Eh ben, je vais te montrer tout simplement le 7 de carreau que j'avais. Si je le retourne, on s'aperçoit ici qu'on voit que c'est marqué 15. Tu as vu un petit peu? 15. Alors, ça va être donc une deuxième indication. Donc, tout à l'heure, on a vu le 7. Et là, si sur ce 7, je vois marqué 15, je vais tout simplement compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yes. Le 10 de carreau. Et bien entendu, après, bon, tu peux montrer le jeu. Il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.